Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau lundi sur la Terre. Dernier lundi d'octobre, dernière semaine du mois d'octobre 2024. On va entrer avec la nouvelle lune le 1er novembre dans un nouveau mois. Je viens te parler aujourd'hui des énergies de la semaine. Comme tous les lundis, je me suis connectée à ma propre guidance, à mes guides, à ma famille lumière, à mon âme. Et j'ai demandé à recevoir un message pour ma communauté. Donc, comme toujours, tu prends si ça résonne, tu prends pas si ça résonne pas. Cette semaine, les guides m'ont parlé du fait d'habiter le corps. Quel est notre lien avec notre corps? Et du fait que quand on est bien dans notre corps, c'est-à-dire quand on habite notre corps avec notre lumière, quand on est vraiment dans une relation avec notre corps qui est apaisée, où on se sent libre d'être soi, on se sent pleinement soi, où on actionne depuis notre intuition, depuis nos ressentis, on est à l'écoute véritablement de notre véhicule physique. Eh bien, c'est toute notre matière qui est différente, parce que notre corps est comme le point zéro, notre corps est comme le point de départ de notre matière. Donc si on n'est pas bien dans notre corps, si on n'habite pas notre corps, si on fuit notre corps, et on va en parler dans cette vidéo, eh bien on a tendance à fuir notre matière. Et donc tout ce qui est en lien avec la matière, ça veut dire tout ce qui est notre vie concrète, matérielle, extérieure, hein, nos relations, notre lien à l'argent, notre capacité de passer à l'action, notre vie professionnelle, tout ce qui est concret autour de nous et pas notre vie intérieure, tout ça, ça va être compliqué. Tant qu'on n'habite pas notre corps, notre matière intrinsèque, eh ben, ça va être hyper difficile d'habiter notre matière qui nous se montre à l'extérieur parce qu'elle est un reflet. Alors, comment habiter son corps? Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de fast drive de l'incarnation. Je vais te partager ce qui fonctionne pour moi, je vais te partager ma vision. Moi, quand j'étais petite, j'ai vécu beaucoup de violence et donc j'avais tendance à me décorporer, à sortir de mon corps. C'est-à-dire que ma conscience partait. On fait tous ça, on se décorpore tous à certains moments. Notre conscience sort en permanence de notre corps. Par exemple, quand tu es sur le quai d'une gare et que là, concrètement, ton corps, tes pieds sont sur le quai de la gare, mais toi, tu es en train de repenser à quelque chose qui s'est passé, un événement que tu as vécu avec des membres de ta famille, et tu es en train de te refaire le film du week-end, ou que ce soit un événement positif ou négatif d'ailleurs, mais tu es en train de revivre l'événement. Bah, concrètement, tu n'es plus dans ton corps là. Tu es en train de revivre l'événement. Mais par contre, tes pieds, ton corps, il est là, il est sur le quai de la gare. Donc c'est ça qu'on parle quand on parle de se décorporer. Après, il y a plusieurs niveaux de ça, mais tout ça pour dire qu'on a tous cette tendance à fuir notre corps, plus ou moins. L'objectif d'une vie humaine équilibrée et heureuse, c'est d'habiter notre corps en permanence, c'est d'être pleinement conscient, c'est d'être pleinement présent. Bon, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas simple, parce que les mécanismes de fuite de notre corps et de notre matière, ils sont là pour plein de raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles on fuit notre corps et surtout on fuit du coup l'instant présent. Parce qu'on se laisse aller à nos pensées, parce qu'on s'identifie à nos pensées, on part dans nos pensées, donc comme l'exemple que je viens de te donner, on part et on vit quelque chose qui est une illusion, en fait, on revit un événement du passé. On peut faire la même chose pour un événement du futur, on projette, on anticipe, on imagine l'événement du futur. Euh, mais il peut y avoir plein de choses qui font qu'on a de la peine à habiter le corps. Par exemple, si on a vécu des traumas, si on a vécu des moments difficiles dans le corps, il y a des mécanismes, des stratégies pour éviter la souffrance, où on va trouver des manières de soulager l'émotion plutôt que d'y faire face. Ça, c'est complètement humain. Par exemple, tu rentres chez toi, euh, tu as une journée de travail pas super easy, tu as des émotions qui sont là sans forcément savoir trop quoi, tu ouvres le frigo. Tu ouvres le frigo, hop, tu commences à grignoter. T'as pas demandé à ton corps si tu avais faim, tu sais même pas si tu as faim en fait, tu n'es pas connecté aux besoins de ton corps. Qui ouvre la porte du frigo? Pourquoi tu ouvres la porte du frigo? Ça mange, quoi. C'est comme s'il y a un truc qui a besoin de manger. C'est comme si le fait de choisir des éléments sucrés, des éléments salés en fonction des émotions, bah, ça va comme amener un baume, ça va comme réparer quelque chose. Moi, c'est un truc que je connais bien. J'étais boulimique pendant plus de 30 ans, donc d'être déconnectée de mon corps, c'était que le prénom, j'ai envie de dire. Je me remplissais, je me remplissais, je me remplissais, je me remplissais. C'était jamais assez, j'allais vomir, je me remplissais de nouveau et c'était un peu sans fin. C'était comme si mon corps, bah, littéralement, c'est un gouffre vide, il n'était pas habité. Donc après, j'ai mis un moment pour comprendre qu'est-ce qui se jouait réellement. Je fais beaucoup de psychothérapie, beaucoup de travail avec des psychologues, des psychiatres à ce niveau-là, mais il me manquait un élément, il me manquait l'espace énergétique, il me manquait la conscience que, ah mais en fait, énergétiquement, j'habite pas du tout mon corps. Donc, habiter le corps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça nous demande vraiment de voir, ben, c'est quoi qui résiste à l'intérieur de moi, c'est quoi qui fait qu'il y a une partie de moi qui a tendance à fuir. Après, encore une fois, la manière de fuir, il peut y en avoir mille. Tu
peux fuir dans les pensées, tu peux fuir dans les jeux vidéo, tu peux fuir dans les séries, tu peux fuir dans la nourriture, tu peux fuir dans le sport extrême où tu vas te sentir vivant que quand ton corps souffre. Tu peux fuir dans les relations où tu vas avoir tendance à ne pas vraiment savoir ce qui est juste ou bon pour toi, mais tu fais en fonction des besoins et des envies des autres. Donc il y a mille et une manières de fuir. Et quand on fuit, quand on n'habite pas notre corps et donc notre matière, ben on ne se sent pas bien, on ne se sent pas dans notre pouvoir. Donc le phénomène de se reconnecter à notre âme, à notre conscience supérieure, à notre énergie, et de la faire descendre, et de vraiment sentir, ben, je sens que mon énergie, là, elle descend, je sens que j'habite mon espace, je sens que j'habite mes organes, je sens que je me sens vivante en fait, je sens l'énergie de vie littéralement en moi. Ben, tout ça, c'est possible, tout ça, ça se travaille énergétiquement, c'est des méthodes qu'on peut faire énergétiquement pour travailler. Quand tu fais des soins énergétiques aussi, tu peux aller libérer, nettoyer les mémoires qui font que ta conscience elle a tendance à rester hors du corps. Les peurs d'être incarné, ça peut être des peurs de cette vie, des traumatismes de cette vie, ça peut être des vies antérieures. Si tu as été une sorcière brûlée sur le bûcher, par exemple, on peut comprendre qu'il y a une partie de toi qui n'a pas forcément envie d'être dans un corps physique et qui a des peurs. Tu vois. Donc, tant que ça n'a pas été visité et guéri, ben, il va y avoir ces mécanismes de fuite. Donc, déjà, énergétiquement, travailler sur comment j'habite davantage mon espace corporel. Et puis, ben, il y a le côté plus physique, matériel. Comment tu te sens avec l'esthétique de ton corps? Comment tu acceptes ton corps? Est-ce que tu as des bourrelets que tu as tendance à rejeter? Est-ce que tu as tendance à te critiquer? Est-ce que tu te focalises sur tes défauts? Est-ce que tu es dans le contrôle par rapport à comment ton corps évolue? Notre corps, il y a une certitude, c'est que notre corps, il fan, c'est comme une fleur, quoi. La fleur ne reste pas en éclosion tout le temps. Donc notre corps va rider, va vieillir, voilà, ça c'est une certitude. Comment on vit ça? Comment on vit les cycles de notre corps? Comment on vit l'évolution de notre corps? Moi j'étais, comme je t'ai dit, j'étais pendant 30 ans boulimique, donc je détruisais mon corps, littéralement, je me faisais du mal, je me rejetais énormément, je me trouvais toujours grosse, je ne supportais pas de voir des vidéos, des photos de moi, je trouvais toujours quelque chose à redire sur mon corps, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, je me comparais beaucoup aux autres, mais en réalité, cette guerre-là, ok, elle se manifestait contre mon corps, mais cette guerre, elle me parlait d'autre chose. Elle me parlait de traumas non réglés, elle me parlait de blessures en lien avec la confiance en soi, avec l'estime de soi, avec l'amour de soi. Donc c'est hyper intéressant aussi de regarder ton lien à ton corps, si tu as tendance à beaucoup te juger, si tu as tendance à être tout le temps au régime, si tu as tendance à te juger parce que tu prends pas de poids, si tu as tendance à tu prends soin de ton corps avec amour, tu fais des choses qui font du bien à ton corps ou pas du tout. Tout ça, c'est hyper intéressant d'observer et d'observer surtout comment tu peux de plus en plus être dans un lien d'amour avec ton corps et dans un lien d'amour à tous les niveaux. Intérieurement, où tu te sens bien dedans, où tu te fous la paix, où tu es dans l'acceptation, et aussi physiquement, où tu as un corps où tu acceptes ton corps tel qu'il est et tu n'es pas tout le temps en train d'essayer de le changer ou de le combattre. Donc c'est vraiment un vaste sujet. Mais on va ouvrir quelque chose cette semaine avec la guidance du portail du cœur. La guidance, le soin audio va t'aider à faire ces exercices de conscience pour voir énergétiquement comment tu peux habiter davantage ton corps, comment tu peux être plus présent, comment tu peux être moins dans la fuite, voir aussi comment tu peux développer davantage d'amour de soi par rapport à ta physicalité, par rapport à ton corps. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire à ton corps? Comment tu peux améliorer la relation avec ton corps? Donc le portail du cœur, c'est un audio avec un soin canalisé, des enseignements canalisés, des exercices, des méditations pour t'aider à faire le chemin par toi-même sur une thématique. C'est chaque semaine une nouvelle thématique en fonction des énergies du moment. C'est l'accès à un groupe WhatsApp avec des personnes qui sont sur un chemin de conscience, avec qui tu peux partager, échanger dans un environnement safe, sécurisant, où on peut s'entraider, où on peut évoluer ensemble. Donc c'est 25 francs la semaine, c'est pas reconduit de semaine en semaine, parce que comme ça te permet de voir vraiment, sentir à l'intérieur de toi si c'est juste ou pas. Donc tu peux t'inscrire jusqu'à demain mardi 29 octobre à 10h. Le paiement fait office d'inscription, donc si tu es en Suisse, tu peux me faire un paiement Twin. Si tu es à l'étranger, tu peux aller sur mon site. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un petit message. Moi, je me réjouis d'ouvrir cette semaine de paix avec le corps, de paix avec la matérialité. C'est un sujet qui est tellement, tellement, tellement important. De vivre notre lumière de manière incarnée et sortir de cette illusion de séparation entre là-haut c'est génial et ici c'est difficile. Mais c'est possible, on va s'entraider pour ça. Je me réjouis de partager avec toi, je te fais des gros bisous et je te souhaite de vivre une magnifique, magnifique semaine sur Gaïa.